Tu vois, Sandy, ça fait 6 mois maintenant. 6 mois que je vais chez ce pasteur que tu m'as recommandé, 6 mois de prière, d'espoir, de sacrifice, et pourtant, rien. Pas un seul changement. Tous mes tests de grossesse sont négatifs. Je ne sais plus quoi faire, Sandy. Marina, je comprends ta douleur, crois-moi. Ce pasteur, il a toujours aidé ma famille, on a traversé des épreuves si dures, et il a toujours été là pour nous. C'est pour ça que je te l'ai recommandé. Je croyais vraiment qu'il t'aiderait. Mais ça ne fonctionne pas pour moi, Sandy. Peut-être que je suis juste maudite, que je ne pourrai jamais avoir d'enfant. J'ai tout essayé, les hôpitaux, les médecins, les prières, tout, et Sébastien, il s'éloigne de plus en plus. Non, Marina, ne dis pas ça. Ce n'est pas de ta faute. Parfois, Dieu nous fait attendre pour une raison que l'on ignore. Mais je sais que tu es épuisée, et je suis là avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Merci, Sandy. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Mais, je ne peux m'empêcher de penser que si je n'ai pas un enfant, mon mariage va s'effondrer. Sébastien va finir par se lasser de moi. Il veut des enfants, je le sais, et je ne peux pas lui en donner. Marina, ce que tu dis me brise le cœur, mais écoute, il doit bien y avoir une autre solution. Peut-être qu'on devrait explorer d'autres pistes. Je sais que ce n'est pas facile, mais peut-être que tu pourrais essayer de consulter quelqu'un d'autre, un autre pasteur, ou même un conseiller spirituel, qui pourrait t'apporter une autre perspective. C'est si difficile, Sandy. J'avais mis tout mon espoir dans ce pasteur. C'était mon dernier recours. Mais je n'y arrive plus, cette attente, ce vide, chaque mois qui passe sans résultat, j'ai l'impression que je vais perdre pied. Je suis là, Marina, et je ne te laisserai pas affronter ça seule. Tu n'es pas foutue, tu m'entends? Tu es forte. Et je sais que tu vas trouver un moyen de surmonter cette épreuve. Mais peut-être qu'il est temps de diversifier nos prières et de chercher d'autres soutiens, d'autres voies pour t'encourager. Peut-être, mais Sébastien, lui, commence à perdre patience. Je le sens, il est de plus en plus distant, même s'il fait des efforts pour cacher sa frustration. J'ai tellement peur de le perdre, Sandy. S'il venait à me quitter, je ne pourrais pas le supporter. Sébastien t'aime, Marina. Il traverse aussi une épreuve, et je comprends que ça soit difficile pour lui. Mais l'amour, c'est aussi ça, passer ensemble par des moments durs. Si tu as besoin, je peux essayer de lui parler, de lui rappeler combien tu es dévouée à ce mariage. Merci, Sandy. Mais tu sais, ça me fait mal de savoir qu'il est peut-être prêt à aller voir ailleurs. Je l'aime tellement, je veux qu'il soit heureux. Mais en même temps, si je le laisse partir, ce sera un autre vide insupportable dans ma vie. Ne pense pas comme ça, Marina. Ce qui doit arriver arrivera, mais tu as encore le choix de te battre, d'essayer tout ce qui est en ton pouvoir pour que les choses changent. Et si jamais tu veux essayer un autre pasteur, même si c'est difficile, je serai là pour t'accompagner, pour trouver un autre moyen. Merci, Sandy, merci pour tout. Je ne sais pas si je trouverai un jour une solution, mais savoir que tu es là me donne au moins la force de continuer, même si je me sens épuisée, usée par cette attente. Je te promets, Marina, on va trouver un moyen. Tu n'es pas seule dans cette bataille. Et je sais qu'au fond de toi, tu as la force de te relever. On va passer à travers cette épreuve ensemble, quoi qu'il arrive. Merci, ma chère amie. Sans toi, je n'aurais plus personne à qui parler, personne pour m'écouter, pour m'encourager. C'est tellement dur, mais tu es là. Ça fait toute la différence. Toujours là pour toi, Marina. On va avancer, pas à pas, et un jour tu regarderas en arrière et tu verras combien tu as été forte. Reste courageuse, et ne perds pas espoir. Quelques mois plus tard. Ça fait 6 mois que j'attends ce moment, Sébastien. Je commençais à me demander si tu allais vraiment te décider. Je sais, Clara. J'ai hésité, énormément. C'est une situation compliquée. J'aime ma femme, Marina, et même si notre couple traverse des moments difficiles, ce n'est pas facile de faire ce choix. Oui, Martin m'avait expliqué un peu la situation. Il m'a dit que tu es marié et que vous n'avez pas eu d'enfant en 10 ans. Je sais que c'est une épreuve pour toi. Mais dis-moi, pourquoi tu as finalement accepté de venir me rencontrer? J'ai l'impression de tout avoir essayé pour sauver mon mariage, Clara.
prières, discussions, même des consultations médicales, et pourtant, il reste ce vide, ce besoin d'avoir un enfant. Et quelque part, je me dis qu'il pourrait être comblé en prenant une autre direction. C'est, peut-être égoïste, mais je veux aussi être heureux, et sentir que ma vie avance. Ça ne me gêne pas du tout, tu sais. J'ai aussi mes propres raisons d'être ici. Tant que tu me respectes et que tu prends soin de moi et de ma fille, ça me va. Ta fille? Martin ne m'a pas mentionné que tu aurais une fille. Oui, elle a 8 ans. C'est tout pour moi, et elle compte sur moi. J'aimerais quelqu'un à mes côtés, qui soit heureux de m'avoir dans sa vie, ainsi que ma fille. Alors, si on commence quelque chose ensemble, tu dois savoir qu'elle fera partie de tout ça. Je comprends, Clara. Je n'avais pas prévu ça, mais je le respecte. Si nous nous lançons dans cette relation, je serai aussi prêt à prendre mes responsabilités. Je veux être honnête avec toi. Je n'ai pas l'intention de t'emmener chez moi, ni de te mêler directement à ma vie de famille, pas tout de suite en tout cas. Je comprends parfaitement, et ça ne me dérange pas. Je ne veux pas perturber ta vie avec Marina, surtout si elle traverse une épreuve difficile. Moi, ce que je veux, c'est une relation où on se respecte, où on se soutient. Et, évidemment, j'aimerais que tu sois heureux d'être avec moi. D'accord, Clara. Tant que tu respectes les limites que j'impose, et bien sûr, que tu ne fais rien pour compliquer encore plus ma situation avec Marina, ça me va. Pas de souci, Sébastien. Je respecterai Marina et sa position. Mais tu dois comprendre que, si on va de l'avant, j'aimerais aussi être considéré comme ta compagne. Pas juste une relation discrète. J'aimerais que tu sois présent pour moi et pour ma fille, dans la mesure du possible. C'est normal. Et je m'engage à être là pour toi et pour elle, même si les choses ne seront pas simples. Clara, je tiens à être honnête dès le départ, je reste marié à Marina, et tant qu'elle est à mes côtés, elle aura toujours une place particulière dans ma vie. Mais cela ne m'empêche pas de m'investir avec toi, à notre façon. Tant que tu es clair avec moi, ça me convient. La sincérité est essentielle pour moi, Sébastien. Si je m'engage avec toi, c'est pour bâtir quelque chose de solide, même si ça doit être en parallèle à ton autre vie. Je veux juste que tu sois sûr de ta décision, car si je m'attache à toi, je m'attends à être traité avec respect. Tu es une femme forte, Clara. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis finalement décidé à te rencontrer. Je pense qu'on peut se comprendre mutuellement et trouver un équilibre, sans bouleverser nos vies respectives. Parfait. Alors, essayons ensemble. Avec le temps, j'espère que tu verras que je suis là pour te soutenir, pas pour te compliquer la vie. On ira pas à pas, et on verra où cela nous mène. Merci, Clara, de me comprendre. Je te promets d'être honnête et de ne pas te laisser tomber, tant qu'on se respecte. Ça me donne espoir de pouvoir avancer, même si ce chemin est différent de ce que j'avais imaginé. Alors, partons sur cette base. Nous avons tous les deux nos propres défis, mais tant qu'on se soutient, ça ira. À nous de construire quelque chose d'authentique, même si ce n'est pas conventionnel. Oui, essayons ensemble. Quelques jours plus tard. Sandy, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air préoccupée. Marina, j'ai hésité avant de venir te parler de ça, mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. J'ai vu Sébastien, il était avec une femme, dans un restaurant. Sérieusement, Sandy? Sébastien, mon mari? Avec une autre femme? Tu es sûre de ce que tu dis? Oui, Marina. Je sais ce que j'ai vu. Ils étaient assis ensemble, en train de discuter, et ça ne ressemblait pas à une réunion de travail. Je n'arrive pas à te croire, Sandy. Après tout, c'est facile d'accuser. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Tu veux semer le trouble dans mon mariage? Marina, je ne suis pas une briseuse de mariage. Je suis ton amie. Si je te dis ça, c'est parce que je veux que tu sois au courant. Ça me brise le cœur de te voir traverser tout ça, sans savoir ce qui se passe dans ton propre mariage. Et tu veux que je te croie comme ça, sans la moindre preuve? Non, je n'ai pas de photos, ni de messages, mais, Marina, je sais ce que j'ai vu. J'ai vu Sébastien sortir du restaurant avec cette femme, ils avaient l'air proches. Peut-être qu'il était avec une collègue. Sébastien travaille avec beaucoup de femmes. Ce n'est pas une raison pour penser qu'il me trompe. Il sait très bien que je traverse une période difficile.
Marina, je comprends que tu veuilles défendre Sébastien. C'est normal, c'est ton mari. Mais je suis ton amie, et si j'ai pris la peine de te dire ça, c'est parce que je m'inquiète vraiment pour toi. Peut-être que tu devrais en parler avec lui, en discuter honnêtement. C'est vrai que je sens qu'il est un peu distant ces derniers temps. Mais je pensais que c'était simplement à cause de notre situation. Sans enfant après 10 ans de mariage, je comprends que ça puisse être pesant pour lui, mais est-ce une raison pour qu'il aille voir ailleurs? Justement, Marina, c'est pourquoi je pense que tu dois avoir cette conversation avec lui. Mieux vaut être clair, savoir où vous en êtes. Je suis prête à t'accompagner si tu veux, pour te soutenir. Tu serais là pour moi, Sandy? Vraiment? Bien sûr, Marina. Je ne te laisserai pas affronter ça seule. On peut discuter avec lui ensemble. Il est peut-être temps d'aborder ce sujet en toute transparence. Je crois que tu as raison. Il vaut mieux en parler et clarifier la situation. Je ne peux pas continuer à douter sans savoir la vérité. Oui, c'est mieux ainsi. Prends ton courage, Marina. Que ce soit vrai ou non, il est toujours mieux de savoir la vérité. D'accord. Merci, Sandy. Je vais prendre le temps de lui en parler calmement, mais je serai vraiment rassurée de t'avoir à mes côtés quand le moment viendra. Compte sur moi. Nous traverserons ça ensemble, quoi qu'il arrive. Une semaine plus tard. Ma fille, tu as l'air troublée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, j'ai quelque chose de grave à te dire, et je ne sais pas par où commencer. En fait, tu te souviens de mon amie Sandy? Oui, bien sûr. C'est celle qui t'a aidé à trouver ce pasteur, non? Oui, c'est bien elle. Elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment secoué. Elle m'a avoué qu'elle a vu Sébastien, mon mari, dans un restaurant avec une autre femme. Non. Pas Sébastien. Comment est-ce possible? Lui qui a toujours été si dévoué, si respectueux. Malgré tout ce que vous avez traversé, mais, ma fille, tu es certaine que c'est vrai? Sandy est sûre de ce qu'elle a vu, maman. Et pour être honnête, moi aussi, je remarque une certaine distance chez Sébastien depuis quelque temps. Il est moins présent, il semble, ailleurs. Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Vous avez pris ensemble, vous avez traversé tant d'épreuves, et puis, il sait combien cette situation t'affecte, comment peut-il te trahir ainsi? Maman, je pense que c'est à cause du manque d'enfants. C'est tellement difficile pour lui. Malgré sa foi, je ne crois pas qu'il s'était préparé à une vie sans enfants. Je crois que cela pèse plus lourdement sur lui qu'il ne le laisse paraître. Mais, ma fille, tu as toujours été là pour lui. Pourquoi ne pas en parler avec lui directement? Je n'ai pas encore eu le courage de lui en parler. Je veux comprendre ce qui se passe avant de l'accuser ou de faire un scandale. Et, maman, tu te souviens de ce que sa mère, Maggie, m'avait proposé il y a quelque temps? Oui, cette histoire d'aller chercher dehors, pour voir s'il pouvait avoir un enfant avec une autre femme. Mais, tu penses que Maggie pourrait être derrière tout ça? Peut-être, maman. Peut-être qu'elle l'a encouragé, vu qu'elle a toujours été obsédée par l'idée d'avoir un petit enfant. Dans ce cas, je pense qu'il est temps que je parle à ta belle-mère. Maggie doit comprendre que ça, c'est inacceptable. Elle doit respecter votre couple, et toutes les épreuves que vous avez traversées. Non, maman, pas tout de suite. Laisse-moi d'abord discuter de tout ça avec Sébastien. Je préfère savoir ce qu'il en est directement avec lui avant de mêler Maggie à tout ça. D'accord, ma fille. Mais promets-moi une chose, dès que tu as cette discussion avec lui, tu viens m'en parler. Si jamais je sens que Maggie est impliquée, je n'hésiterai pas à intervenir. Vous méritez d'être heureux sans ces manipulations. Merci, maman. Je te promets de te tenir informé. Mais, pour le moment, je vais essayer de comprendre ce qui se passe entre Sébastien et moi. Peut-être que ce n'est rien, peut-être que c'est juste une passade. Ma fille, quoi qu'il arrive, sache que je suis là pour toi. Que Sébastien soit fidèle ou non, tu n'es pas seul. On va traverser cette épreuve ensemble. Je me sens un peu mieux en te parlant. Quelques heures plus tard, Marina est assise dans son salon avec son amie Maggie, qui est venue lui rendre visite. Comment vas-tu, ma chère? J'espère que tu tiens le coup malgré tout. Pas vraiment, Maggie. Je suis complètement perdue. J'ai appris quelque chose de troublant, mon amie Sandy m'a dit que Sébastien a été vu dans un restaurant avec une autre femme. Quoi? Mais, tu es sûre qu'elle a bien vu? Oui, elle a l'air certaine.
elle dit avoir vu Sébastien sortir du restaurant en compagnie de cette femme, et depuis, je ne sais plus quoi penser. J'ai peur que ce soit à cause de moi, de cette absence d'enfant, qui pèse sur notre mariage. Ma chère Marina, je sais combien cette situation est difficile pour toi. Mais tu penses vraiment que c'est la raison pour laquelle Sébastien pourrait voir quelqu'un d'autre? Oui, je le crois. Cela fait presque 10 ans, Maggie, 10 ans que nous essayons sans succès. Même avec toutes nos prières, rien ne semble changer. Et je sais que Sébastien en souffre autant que moi, même s'il le cache bien. Écoute, Marina. Si les choses en sont arrivées là malgré toute votre foi et vos prières, je pense que vous devez essayer autre chose. Une autre prière, tu veux dire? Tu sais, j'ai déjà passé 6 mois à prier avec le pasteur, que Sandy m'a recommandé. Et rien, aucun changement. Oui, mais là, je te parle d'un autre pasteur. Ce n'est pas n'importe quel pasteur. Celui que je connais est vraiment performant. Il a aidé de nombreuses femmes qui se trouvaient dans des situations similaires à la tienne. Elles ont toutes eu des enfants après avoir prié avec lui. Vraiment? Toutes ces femmes, elles ont eu des enfants grâce à ces prières? Oui, toutes. Je t'assure, Marina. Ce pasteur a un nom, c'est certain. J'ai vu des couples retrouver l'espoir grâce à lui. Je ne voudrais pas te donner de faux espoirs, mais je suis convaincu qu'il peut faire quelque chose pour toi aussi. Mais, comment être sûr que ça marchera pour moi? J'ai tellement prié, j'ai consulté tellement de pasteurs, et jusqu'à maintenant, rien n'a fonctionné. Marina, je comprends tes doutes. Mais regarde, qu'as-tu à perdre? Si ce pasteur peut vraiment t'aider, tu n'auras plus à porter ce fardeau seul. Je te le promets, tu ne regretteras pas de l'avoir essayé. Peut-être que tu as raison, peut-être que je dois tout tenter. Je suis prête à faire n'importe quoi pour sauver mon mariage, pour enfin donner un enfant à Sébastien. Alors oui, je suis prête à essayer. C'est l'esprit, Marina. Nous irons la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu n'as qu'à te préparer et te présenter au rendez-vous. Merci, Maggie. Vraiment. Merci de m'offrir cette dernière chance. Je suis là pour toi, ma chère amie. Tu n'es pas seule. La semaine prochaine, tu verras, tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. À la semaine prochaine, alors. Sébastien rentre à la maison après une longue journée de travail. Il semble fatigué, mais aussi légèrement tendu, comme s'il anticipait cette conversation. Sébastien, il faut qu'on parle. Ça fait un moment que j'observe ton comportement. J'ai remarqué que tu ne tiens plus tes promesses, tu rentres toujours tard. Et l'autre soir, je t'ai suivi. Je t'ai vu sortir d'un restaurant avec une femme. Alors dis-moi, Sébastien, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, Marina? Tu m'as suivi? Écoute, tu t'attendais à quoi? Que je continue de rester là sans rien faire? Que je vieillisse sans jamais avoir un enfant? Tous mes amis ont des enfants, Marina. Moi aussi, je veux cette joie. Mais Sébastien, nous prions, tous les jours, pour avoir un enfant. Nous avons supplié Dieu ensemble, main dans la main. Comment peux-tu penser que sortir avec une autre femme serait la solution? Tu es prêt à trahir nos valeurs, notre foi, et notre mariage pour ça? Mais que veux-tu que je fasse, Marina? J'ai attendu des années, et rien ne change. À un moment, il faut agir. Si je continue comme ça, je vais mourir sans laisser de descendance. Tu ne comprends pas ce que je ressens, toi. Tu penses vraiment que je ne comprends pas, Sébastien? Moi aussi, je souffre. Moi aussi, j'ai peur de finir sans enfant. Mais je ne vais pas tout sacrifier pour ça. Je ne vais pas bafouer notre mariage et notre foi. Mais toi, tu es prêt à me trahir? Pourquoi? Une chance d'avoir un enfant? Est-ce vraiment ce que notre mariage vaut pour toi? Peut-être que oui. Peut-être que c'est ce que ça vaut pour moi, Marina. Je veux un enfant, et si ça signifie que je dois essayer avec quelqu'un d'autre pour y arriver, alors peut-être que c'est ce que je dois faire. Alors moi aussi, j'aurais dû y penser, non? Moi aussi, je pourrais aller chercher ailleurs, voir si je peux avoir un enfant. Mais tu vois, cette pensée ne m'a jamais traversé l'esprit. Parce que, pour moi, notre mariage passe avant tout. Avant mes propres désirs, avant tout. Eh bien, peut-être que ça devrait te traverser l'esprit, Marina.
Parce qu'à force de rester les bras croisés, rien ne changera. Comment oses-tu? Alors, c'est ça? Tu es prêt à tout, même à détruire notre mariage, pour avoir ce que tu veux? Ce que je veux, Marina, c'est un avenir. Et si toi, tu ne comprends pas ça, alors je ne sais pas quoi te dire. Tu sais quoi, Sébastien? Tu m'as blessé profondément. Je ne vais pas rester là à te regarder détruire tout ce que nous avons construit. Moi, je vais me battre pour nous, avec ou sans toi. Le lendemain, Marina arrive chez sa belle-mère Virginia, le visage marqué par la tristesse. Virginia l'accueille chaleureusement, mais remarque vite son état. Marina, ma fille, tu as pleuré? Qu'est-ce qui ne va pas? Raconte-moi tout. Belle maman, j'ai vraiment un sérieux problème avec Sébastien. Hier soir, il m'a avoué qu'il voit une autre femme. Il m'a dit que c'est à cause de son désir d'avoir un enfant. Il a besoin d'un enfant, et il est prêt à tout pour ça, même à me trahir. Mon Dieu! Sébastien a osé te dire ça? Mon propre fils, un homme chrétien, oserait agir ainsi? Il sait pourtant ce que cela représente. Oui, belle maman, il n'a même pas cherché à nier. Quand je lui ai dit que je l'avais vu avec une autre femme, il m'a juste répondu que c'était pour essayer d'avoir un enfant, comme si ça pouvait tout excuser. Je ne sais plus quoi faire. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Pas Sébastien. Il n'a pas été élevé comme ça. Il a toujours eu des valeurs, la foi en Dieu. Il sait bien que tromper sa femme n'est pas la solution. Je vais lui parler, Marina. Ce comportement est inacceptable. Vous savez, maman, je commence à perdre espoir. J'ai tout fait pour ce mariage, pour supporter cette situation. Parfois, je pense même à faire ce que vous m'aviez conseillé, belle maman, si c'est vraiment la seule solution, alors moi aussi, je pourrais aller voir ailleurs et essayer d'avoir un enfant. Marina, non, je comprends ta souffrance, mais ce n'est pas la solution. C'était une suggestion de désespoir, pas une solution que je te recommande vraiment. Il faut d'abord que je parle à Sébastien. Ce n'est pas un homme qui abandonnerait si facilement sa foi pour satisfaire une envie personnelle. Il a besoin d'entendre raison. Je sais, mais je suis à bout. Je me sens tellement seule dans cette bataille. J'ai accepté tellement de sacrifices. Quand je pense à tout ce que j'ai fait, je me dis que ça ne mérite pas cette trahison. Si Sébastien m'abandonne comme ça, je n'ai plus rien. Ma fille, je suis là pour toi. Crois-moi, je ne vais pas rester silencieuse face à cette situation. Je vais parler à Sébastien. Ce n'est pas simplement une question de désir, c'est une question de valeur. Il a fait des vœux devant Dieu, et je compte lui rappeler l'importance de ses engagements. Tu mérites tout son respect, avec ou sans enfant. Merci, belle maman. Vous êtes la seule personne à qui je peux encore faire confiance dans cette famille. Mais, je dois vous demander, belle maman, si Sébastien continue sur cette voie, que vais-je faire? Je ne veux pas d'un mariage brisé. Non, Marina, on ne va pas laisser ce mariage s'effondrer. J'ai foi en toi, et j'ai foi en mon fils. Il est juste égaré par son désir d'enfant. Mais je sais qu'il t'aime, même s'il a du mal à le montrer en ce moment. Je vais le faire revenir à la raison. Mais promets-moi une chose, ma fille. Oui, belle maman, je vous promets quoi? Promets-moi de ne pas agir sur un coup de tête. Ne va pas chercher ailleurs comme il l'a fait, même si la douleur te pousse à cette extrémité. La vengeance, même justifiée, ne guérira pas cette plaie. Laisse-moi parler à Sébastien d'abord. C'est difficile, mais je vous promets d'attendre. J'espère seulement que Sébastien m'écoutera. Il m'écoutera. Je le connais. Allez, courage, Marina. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Une semaine plus tard, Marina entre dans le bureau d'un pasteur très particulier. En observant son entourage, elle remarque des objets mystiques alignés sur les étagères, une atmosphère lourde enveloppe la pièce, et elle sent un étrange mélange de curiosité et de malaise. Monsieur le pasteur, je m'appelle Marina, et je dois avouer que j'ai des doutes. Vous n'avez pas l'air d'un pasteur traditionnel. Ces objets mystiques, mythiques, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Marina, dis-moi, comment es-tu parvenue jusqu'ici, dans ce sanctuaire? Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir cette porte malgré tes doutes? C'est mon amie, Maggie, qui m'a parlé de vous.
Elle m'a assuré que vous pourriez m'aider, que vous avez prié pour des femmes qui sont ensuite tombées enceintes. Alors, malgré mes hésitations, je suis venu. Ta venue ici n'est pas un hasard, Marina. Sache que ce lieu est un sanctuaire où les prières transcendent les barrières de la vie ordinaire. Ici, je ne prie pas seulement un Dieu, mais tous les dieux capables de donner la vie. Mon objectif est d'intercéder pour que les âmes en quête d'enfants soient exaucées. J'ai besoin d'un enfant, monsieur le pasteur. J'ai tout essayé, des prières en passant par les médecins, je suis prête à tout. Peu importe ce qu'il faut faire, je le ferai, pourvu que j'ai un enfant. Je n'ai plus rien à perdre. Ton désir est sincère, et les dieux écoutent toujours les cœurs en souffrance. Mais je dois te poser une question essentielle avant de commencer. As-tu vraiment la foi, Marina? Es-tu prête à accepter tout ce qui viendra, même si cela te dépasse? Oui. Je suis prête. Mon désir d'enfant est plus fort que tout. Quelles que soient les prières, quelles que soient les méthodes, je suis prête à accepter. Très bien, allonge-toi ici, et laisse-moi me connecter avec les forces mystiques. Je vais prier pour toi, avec toute mon énergie, et invoquer les puissances divines. Concentre-toi uniquement sur ton désir d'enfant. Le pasteur commence à prier d'une manière intense, murmurant des paroles dans une langue inconnue. L'atmosphère devient encore plus lourde, remplie d'une étrange énergie, qui semble vibrer dans la pièce. Marina, dès demain, ou à la fin de ce mois, tu ne verras plus tes règles. Sache que ce signe sera la preuve que les dieux t'ont écouté. Tu n'as rien d'autre à faire, car tu es déjà enceinte spirituellement. Mais, comment est-ce possible? Comment pourrais-je être enceinte sans avoir une relation avec mon mari? Est-ce que cela fonctionne vraiment comme ça? Ce que tu vois et ce que tu crois n'est rien face aux forces divines. Que tu aies une relation avec ton mari ou non, tu concevras cet enfant d'ici la fin de ce mois. Tu es déjà enceinte, Marina. C'est une bénédiction directe des dieux. C'est tellement inattendu. Je suis surprise, mais en même temps, j'ai envie de croire que cela fonctionne. J'ai besoin d'espérer, mais vraiment, il n'y a rien d'autre à faire? Seulement une chose, tu dois garder la foi et ne pas douter. Il est crucial que tu y crois profondément. Si tu remets en question cette bénédiction, tu pourrais perturber les énergies divines. Fais comme si tu étais déjà enceinte et laisse les choses se manifester. D'accord. Je vais suivre vos conseils et garder la foi. Je vous fais confiance, pasteur. Merci pour vos prières et pour ce que vous avez fait pour moi. Va en paix, Marina. D'ici la fin de ce mois, tu sentiras la vie en toi. Les dieux ont entendu ton appel. 2 mois plus tard, Marina rentre à la maison, son visage rayonnant de bonheur. Sébastien, mon amour. J'ai une nouvelle incroyable pour toi. Qu'est-ce qui se passe, Marina? Tu m'inquiètes un peu avec toute cette excitation. Je suis allée à l'hôpital ce matin pour faire un test de grossesse, et le test est positif. Sébastien, je suis enceinte. Quoi? C'est vrai? Marina, mon amour, c'est merveilleux. Oh, merci Seigneur. Enfin. Nous allons avoir un enfant. Oui, Sébastien. Nous allons être parents. Marina, ma reine, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureux. Je te promets que je ferai tout pour toi et notre enfant. Tout ce que tu souhaites, tu l'auras. Donc, c'était vraiment à cause de l'enfant que tu étais si distant, que tu ne me parlais plus vraiment. Oui, je l'avoue. Je désespérais de ne jamais être père, et ça me rongeait. Mais tout ça, c'est terminé maintenant. Tu es enceinte, et je ne te quitterai plus d'une semelle. Eh bien, dans ce cas, tu devras vraiment être à la hauteur de toutes tes promesses. Oh, je le serai. Dis-moi ce que tu veux, ma reine. Une nouvelle voiture, des vacances de rêve, tout ce que tu souhaites. Tu veux une voiture, dis-moi laquelle? Mais chérie, on n'a même pas les moyens de s'acheter une voiture. Et puis, c'est un peu exagéré, non? Peu importe. Je vais emprunter de l'argent s'il le faut, mais tu auras ta voiture. Rien n'est trop beau pour la mère de mon enfant. Dis-moi juste ce que tu veux, et c'est à toi. Non, Sébastien. Je n'ai besoin de rien d'autre que de ton amour et de ton soutien. Utilise l'argent pour préparer l'arrivée de notre enfant. C'est tout ce qui compte pour moi. Tu as raison, ma chérie.
Je vais tout mettre en œuvre pour que notre enfant ait tout ce qu'il lui faut. Merci pour tout, Marina, pour ta patience, pour ton amour, et pour ce miracle que tu portes en toi. Merci à toi, Sébastien, pour ce bonheur. Nous avons attendu si longtemps, maintenant, nous avons tout pour être heureux. Le lendemain, Sébastien est assis dans un restaurant avec Clara. Celle-ci est impatiente de le voir. Ça fait plaisir de te voir, Sébastien. Je commençais à me dire que tu m'avais un peu oublié ces derniers jours, alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Clara, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? On dirait que tu es différent aujourd'hui. Clara, je vais aller droit au but. Je ne peux plus continuer cette relation avec toi. Quoi? Mais, Sébastien, tu m'avais promis qu'on serait ensemble, que tu quitterais ta femme pour moi. Tu m'avais même parlé de construire une famille, d'avoir des enfants. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Écoute, les choses ont changé. Marina est enceinte. Tout ce que j'avais tant désiré avec elle va enfin se réaliser, et je ne peux pas tout mettre en péril. Donc c'est juste à cause d'un bébé? Tu te rends compte de ce que tu me dis, Sébastien? Tu m'as fait espérer, tu m'as promis un avenir, et là, tu me jettes comme si rien ne s'était passé? Je sais, et je suis désolé, Clara, vraiment. Mais je ne peux pas continuer cette double vie. Ma place est avec Marina. J'ai pris ma décision. Mais tu n'as même pas tenu parole. Tu as dit que tu voulais construire quelque chose avec moi. Tu m'avais dit qu'on était compatibles, que je comprenais tes désirs mieux que personne d'autre. Tu avais même parlé de fonder une famille. Est-ce que tout ça n'était que des mots en l'air pour toi? Clara, essaie de comprendre. À l'époque, j'étais désespéré. Je n'avais aucun espoir d'avoir un enfant avec Marina, et toi, tu m'as apporté une sorte de réconfort, une illusion, mais maintenant, tout est différent. Je vais être père, Clara. C'est un miracle pour moi, et je ne peux pas trahir ma famille. Ah, donc je n'étais qu'une illusion, pour toi? Un simple passe-temps en attendant mieux? C'est ça? Non, Clara, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'était pas une illusion, mais maintenant je réalise que je dois tout arrêter avant de causer encore plus de mal. Ma femme, mon futur enfant, ils sont ma priorité. Et moi alors? Tu crois que je peux t'effacer comme ça, en un claquement de doigts? Tu m'as dit de croire en toi, Sébastien. Tu m'as encouragé à attendre, à rester patiente, et maintenant tu m'abandonnes. Clara, je suis désolé si je t'ai blessé, vraiment. Mais je dois tourner la page. Je te demande de m'oublier. À partir de maintenant, efface mon numéro, oublie que j'ai existé dans ta vie. C'est mieux pour toi aussi. Mais Sébastien, on avait quelque chose de réel, quelque chose de spécial. Ne me dis pas que tu peux tout balayer comme ça. Clara, je suis sincèrement désolé, mais il n'y a plus rien à dire. Prends soin de toi, et essaie de tourner la page. Je te souhaite tout le bonheur du monde, mais notre histoire s'arrête ici. Très bien, Sébastien. Mais ne viens pas pleurer si un jour tu réalises que tu as tout perdu. Quelques heures plus tard, Sébastien retrouve Martin dans un café. Sébastien semble soulagé et impatient d'annoncer sa nouvelle à son ami. Martin, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Marina est enceinte. Quoi? Sérieusement? Mon pote, félicitations. Enfin, le jour que tu attendais tant est arrivé. C'est une bonne nouvelle ça. Merci, Martin. J'y croyais à peine. Après tout ce temps, c'est presque un miracle. Et tu sais, j'ai pris une décision aujourd'hui. Ah bon? Quelle décision? J'ai arrêté la relation avec Clara. C'est fini, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer. Quoi? Tu as rompu avec elle? Mais, mon pote, tu aurais dû attendre au moins que Marina accouche. Juste pour être sûr de tout. Non, Martin. Si je laissais traîner les choses, ça risquait de devenir encore plus compliqué. Imagine que Clara tombe enceinte, je ne veux pas mener une double vie, je ne veux plus de ça. Ouais, c'est vrai que ce serait risqué, mais je trouve que tu as pris ta décision un peu vite. Et Clara, elle, tu as pensé à ce qu'elle ressent? Je sais, mais j'étais honnête avec elle. Je lui ai dit clairement qu'on devait arrêter, que je voulais être là pour Marina et notre futur enfant. Je pense que c'était le mieux pour nous deux.
Bon, c'était ton choix, mais elle ne va pas bien prendre la nouvelle. C'est toi qui l'as poussée à croire en vous deux, et maintenant tu lui dis de tout oublier? Oui, mais je n'ai pas voulu la blesser, Martin. J'ai été direct, c'est vrai. Je lui ai dit d'oublier mon numéro et de tourner la page. Je veux tourner la page aussi. Ok, c'est à toi de voir. J'ai juste essayé de t'aider, tu sais, mais, franchement, cette histoire avec Clara, ça va lui laisser un goût amer. Je sais. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'elle sache maintenant. Je veux être un bon mari, un bon père. Maintenant que Marina est enceinte, c'est tout ce qui compte. Bon, tu fais comme tu veux. Mais je pense que je vais essayer de parler à Clara. Histoire d'arranger les choses et de la calmer un peu. Elle m'avait fait confiance, je lui dois bien ça. Merci, Martin. Vraiment. Je sais que ce n'est pas facile, mais je te fais confiance. J'ai juste besoin de tourner cette page et de me consacrer à ma famille. D'accord, mon pote. Prends soin de Marina, et sois un bon père. Mais n'oublie pas que tu as pris une décision qui ne sera pas facile à accepter pour Clara. Oui, je sais, merci pour tout, Martin. J'espère vraiment que tout ça finira bien. Marina est dans sa chambre, observant avec horreur son nouveau-né. Le bébé émet des grognements étranges, et ses yeux ont une lueur inquiétante. Terrifiée, elle quitte la chambre précipitamment et joint Sébastien au salon. Sébastien, il faut qu'on parle. L'enfant, il se comporte bizarrement. J'ai l'impression qu'il est comme un zombie. Un zombie? Mais qu'est-ce que tu racontes, Marina? Ce sont sûrement des cauchemars. Les bébés pour la nuit, c'est normal. Non, Sébastien, ce n'est pas ça. Depuis hier, il ne fait que grogner et il a cette lueur étrange dans les yeux. J'ai essayé de le calmer, mais rien n'y fait. Il ne se comporte pas comme un bébé normal. Tu sais, moi aussi, depuis hier, j'ai du mal à dormir. C'est comme si cette maison était différente. Je pense que c'est plus que ça, Sébastien. Cet enfant, je crains qu'il soit vraiment un zombie. Et tout ça, c'est à cause de ce soi-disant pasteur que j'ai consulté, celui dont Maggie m'a parlé. Je comprends maintenant que c'était un mauvais pasteur, quelqu'un qui ne priait pas le vrai Dieu. Marina, qu'est-ce qu'on va faire? Comment pouvons-nous régler ça? On ne peut pas garder un enfant zombie dans la maison. Tu sais, Sébastien, si tu ne m'avais pas poussé à bout avec tes reproches et tes menaces de chercher une autre femme, je n'aurais jamais consulté ce pasteur. J'ai pris des risques à cause de toi, pour te donner cet enfant que tu voulais tant. Je sais, Marina, j'ai été aveuglé par mon désir d'avoir un enfant. Mais maintenant, je comprends à quel point j'ai été égoïste. Il faut qu'on trouve un vrai pasteur, quelqu'un de fiable qui pourra nous aider. Oui, je crois que c'est notre seule chance. Mais où trouver un pasteur capable de gérer ce genre de situation? Je ne veux pas retomber entre les mains d'un autre charlatan. Peut-être que si nous consultions le pasteur de notre ancienne église, je sais que je m'en suis éloigné, mais il est sérieux et peut-être qu'il comprendra notre situation. Oui, tu as raison. Ce pasteur a toujours été digne de confiance. Demain, nous irons le voir ensemble, et nous lui demanderons de prier pour notre enfant, pour qu'il redevienne normal, s'il le peut. Ne t'en fais pas, Marina. Je te promets que je vais arranger tout ça. Nous allons nous battre pour notre enfant, peu importe les difficultés. C'est ma responsabilité. Quelques instants plus tard, Marina accueille le pasteur dans leur salon. Elle semble épuisée, ses yeux marqués par des nuits sans sommeil. Le pasteur écoute attentivement son histoire. Pasteur, j'ai tellement voulu cet enfant. Ça fait des années que je prie pour en avoir un, mais cet enfant n'est pas normal. Il ressemble à un zombie. Parfois il crie la nuit, et parfois il disparaît pour réapparaître dans un coin de la chambre. Je ne sais plus quoi faire. Ma fille, je comprends ta douleur. Mais tu dois comprendre qu'il y a des chemins qu'on ne devrait pas emprunter, même en quête de bonheur. Tu as cherché ce que seul Dieu pouvait te donner, en dehors de sa volonté. Je voulais juste donner un enfant à mon mari, j'étais prête à tout. Marina, tu sais, il est écrit que le Seigneur éprouve ses enfants,
mais il ne les abandonne jamais. Tu as cherché Dieu pendant un temps, mais tu t'es laissé emporter par l'impatience et la peur. Un foyer fondé sur la crainte de Dieu reste uni dans l'épreuve. Tu aurais dû garder cette foi, même quand les choses semblaient difficiles. Mais, nous avons prié, pasteur, pendant des mois, sans résultat. Je croyais que je devais essayer autre chose, que Dieu ne répondait pas à mes prières. Tu te trompes, Marina. Dieu répond toujours, mais parfois il veut tester notre persévérance, notre foi. Il ne te refuse pas un enfant, mais il veut que tu suives son chemin, avec patience et confiance. Tu t'es précipité, tu es allé chercher dans l'ombre ce que tu pensais ne jamais recevoir de la lumière. À ce moment, Sébastien entre dans le salon. Il voit le pasteur et, réalisant l'atmosphère sérieuse, s'approche doucement. Pasteur, je suis désolé d'interrompre, mais j'aimerais aussi parler. Je sais que j'ai ma part de responsabilité dans tout ça. Ah, Sébastien. Justement. Ton absence, ton impatience, tout cela a poussé ta femme à faire un choix malheureux. Quand on cherche à combler nos désirs en dehors de la volonté de Dieu, on ne trouve que des épreuves. Je sais, pasteur. J'apprécie Marina sans même me rendre compte du mal que je lui faisais. J'étais tellement obsédé par l'idée d'avoir un enfant que je me suis éloigné d'elle, de notre foi, de notre couple. Je l'ai abandonné, en quelque sorte. Sébastien, sache que l'enfant n'est pas le seul pilier d'un mariage. Dieu nous enseigne que l'enfant est une bénédiction, un don. Mais il ne doit pas définir le bonheur d'un foyer. Cet enfant, Marina l'a obtenu par des moyens douteux. Imagine qu'il porte une malédiction. Imagine les conséquences sur votre famille et vos descendants. Pasteur, je n'avais jamais pensé aux conséquences. Je voulais juste un enfant, mais je ne voulais pas de ça. Sachez ceci, quand le cœur d'un couple est fixé sur Dieu, il ne se détourne pas, même quand les réponses tardent. Maintenant, il est de votre responsabilité de revenir sur le droit chemin. Et d'accepter qu'un enfant ou pas, vous devez rester unis dans votre foi. Je regrette, pasteur. Si j'avais su, si j'avais gardé cette foi, peut-être que les choses auraient été différentes. Marina, tu peux toujours revenir vers Dieu. Il ne t'abandonne pas. Mais il faut que vous, tous les deux, vous vous pardonniez et que vous choisissiez de vivre selon les valeurs que vous avez négligées. Sébastien, tu as été l'instrument de cette épreuve. Réfléchis à l'avenir que tu veux construire avec Marina. Marina, je te promets que je vais me rattraper. Peu importe si nous avons un enfant ou non, je veux que nous soyons heureux ensemble. Et je ferai tout pour que notre couple retrouve la paix. À vous tous qui êtes mariés ou qui cherchez la stabilité dans votre foyer, n'oubliez jamais que la foi est le fondement de l'amour. N'essayez jamais d'obtenir ce que vous souhaitez par des moyens qui s'opposent à vos valeurs et à la foi. Que Dieu vous guide et vous protège toujours. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. À très bientôt pour une nouvelle histoire lumineuse. Je vous aime.